Jean-Luc Govine, je suis médecin du sport et médecin urgentiste donc sur la région PACA et je me médicalisais donc le Guadarrun. Donc le rôle du médecin dans ce contexte-là est à trois niveaux. Un rôle donc préventif, c'est de faire en sorte d'expliquer avant que les choses ne commencent ce qui peut être donc le risque de la journée ou de l'étape, de faire en sorte que les gens donc soient donc prévenus des risques potentiels, qu'ils soient traumatologiques, qu'ils soient éventuellement de déshydratation et tous les conseils diététiques qui peuvent en suivre. Un deuxième temps donc, de la prise en charge et donc pendant l'étape, avec tous les risques que ça peut comporter, les risques donc traumatologiques à nouveau, qui sont les risques de chute, les risques donc cardiovasculaires, c'est souvent des problèmes donc qui sont des problèmes qui sont inhérents donc à l'âge des gens, mais aussi à toute la problématique médicale qu'ils assument. Et le troisième temps donc, de la prise en charge est celle de la déshydratation, qui est une pathologie très fréquente donc, dans les courses de fond et que les gens minimisent. Dernier temps, donc la prise en charge donc, de ce qu'on appelle la pathologie de surcharge thermique, donc, où on va monter en température et où donc, les choses peuvent être dramatiques. L'intérêt donc, de la prise en charge donc, de ces gens-là dans le cadre de médecine d'urgence, ce qui justifie donc, notre métier donc, de médecin urgentiste à ce titre. Et dernier temps de la prise en charge, la bobologie, je vais dire, au décours donc, de l'étape, la bobologie donc, de la course à pied, avec toutes les conséquences donc, traumatiques et micro-traumatiques donc, de l'étape, les ampoules, les bobos, les plaies, donc, et éventuellement les traumatismes les plus importants, tels que nous on l'a vécu à cette étape-ci, à savoir donc, une rupture de tendon par un couteau tout bêtement et une grosse entorse de poignet. Voilà, donc c'est notre rôle et Dieu merci, on n'a pas eu de conséquences plus importantes, on aurait pu avoir des choses bien plus importantes que celle-là. C'est bon? Attends, je rattaque. Je m'appelle Michel Fréjabiz, je viens d'Albi dans le Tarn et c'est vrai que je suis pour la première fois sur la Guadarrun par l'intermédiaire notamment de Guy Fargé, dont j'anime le superbe trail des Salles dans la Loire. Et il est un bénévole, une cheville ouvrière de cette épreuve depuis 14 ans. Il m'en parlait depuis des années, j'ai rencontré chez lui les organisateurs et puis professionnels effectivement de l'animation. Ils ont voulu ici apporter à partir de cette année un petit plus, j'espère l'avoir apporté, en partageant cette émotion formidable, cette leçon de vie, cette convivialité qu'il y a entre les personnes, entre les coureurs, les accompagnateurs, avec également à souligner le fait que l'on nous fait découvrir véritablement le pays, non seulement par la variété des étapes, mais également le musée et donc Acte, où il y a toute cette émotion qui transparaît sur donc, toute l'histoire de la Caraïbe, et plein d'autres choses. En un mot, la Guadarrun, c'est vraiment à vivre, c'est une émotion d'une force extraordinaire et une aventure humaine à ne manquer sous aucun prétexte. Et tenir le micro pendant toute la Guadarrun, on trouve toujours quelque chose à dire? On trouve toujours quelque chose à dire, bien entendu, parce que, bon, d'une part, c'est mon métier, heureusement, hein, mais disons qu'à chaque étape, ma foi, quand il y a le Tour de France, il y a 21 jours à le tenir, il m'est arrivé du reste de tenir 21 jours sur d'autres types d'événements, mais ici, effectivement, on retrouve les mêmes coureurs, il y a les encouragements, il y a une complicité, il y a un côté sportif, mais il y a un côté de convivialité, encore une fois, c'est mettre l'humanisme à son meilleur niveau, c'est mettre la rencontre entre les gens, de la mettre en exergue de la plus belle des manières, avec des personnes d'horizons extrêmement divers, que ce soit au point de vue social ou au point de vue des origines. Nous avons des gens qui rendent compte venus des quatre coins du monde ici, et des coureurs aussi de toutes origines qui sont là. Et puis finalement, on est en osmose, on partage les temps forts, on est reçu somptueusement, je veux dire dans la qualité de cœur et dans la qualité de l'accueil, pas somptueusement dans la vaisselle en or, mais c'est bien plus précieux que ça, par les municipalités. Je pense notamment à la municipalité de Terre-de-Bas qui nous a offert une soirée magnifique au son des rythmes de batterie, et puis avec un repas
moment d'une convivialité exceptionnelle, d'une authenticité totale. Voilà, c'est ça, le partage. Ça tourne. Ok, je suis Carole de Voilà Animation. Voilà Animation, c'est une entreprise d'animation qui fonctionne depuis presque 11 ans. J'ai rencontré le Guadarun à l'occasion justement d'une de ses prestations. À l'époque, c'était pour RFO. Donc on m'avait demandé de faire des descentes d'antenne, c'est-à-dire faire vivre l'événement par des petits reportages en direct, donc avant, pendant et après la course. Et j'ai dû faire ça donc 2-3 fois avant de prendre goût à l'aventure, parce que j'ai beaucoup apprécié l'esprit du sport, l'esprit de famille qui règne autour de ce Guadarun, et aussi la possibilité de rencontrer des personnes qui viennent du monde entier pour le sport. Donc on sait que transpirer, se fatiguer, s'épuiser ensemble, ça permet de consolider les liens, et j'ai vraiment beaucoup apprécié donc l'état d'esprit qu'il y avait au sein du Guadarun. Donc j'ai décidé de rejoindre les bénévoles, ce que j'ai fait pendant plusieurs années en étant un petit peu de l'extérieur, et cette année, pour la première fois, bien sûr j'ai bivouaqué avec eux, mais en apportant cette fois-ci mon expertise au niveau de l'animation, en mettant à disposition mon matériel, et puis en aidant également le présentateur sportif qui lui n'est pas d'ici. Donc on a formé un binôme et ensuite un trio avec Vanessa Lurel, qui est notre animatrice touristique. Donc une aventure à vivre, et comme je dis souvent, le Guadarun c'est unique au monde et c'est uniquement dans l'archipel Guadeloupe. Je suis au Guadarun depuis le début, qui veut dire ça fait 17 ans, et dans la même fonction qui est officielle de course. Et ça me permet de voir chaque année les courses différentes et le plaisir que ça donne. Et étant le chronométreur manuel, j'ai aussi le devoir de faire la réglementation en place, qui veut dire que tous les matins, je fais signer aux athlètes une feuille d'émargement pour savoir qui c'est qui est dans la course. Et après, nous faisons une autre feuille d'émargement simplement pour savoir qui est rentré. Oui, bonjour, je suis Frédéric Lanet de la société Sport Timing Caraïbes, donc je dirige, qui est une société de chronométrage donc sur des événements sportifs type trail, triathlon ou course à pied. Donc voilà, et donc je suis sur la Guadarun depuis 8 ans avec Lucien et avec tous les autres membres du staff. Donc voilà un petit peu. Sinon après sur le Guadarun, c'était encore comme chaque année une magnifique épreuve, pleine de chaleur. Au-delà des performances sportives des uns et des autres qui sont toutes magnifiques, on a après des échanges avec tout un tas de coureurs et de coureuses qui font que on échange le soir et on partage beaucoup de choses, et c'est très très sympathique. Donc voilà. Quel est ton rôle journalier? Mon rôle journalier, écoute, c'est m'occuper de la ligne d'arrivée. Donc je gère les inscrits du jour à mettre en place, et surtout l'arche, mettre l'horloge, préparer le chrono de manière à ce que quand ils arrivent, ils arrivent sous une arche comme n'importe quelle compétition que l'on peut faire. Je m'appelle Joséphine Stéphane, je suis dans le staff, je m'occupe des ravitaillements, je fais des fois les reconnaissances avec l'organisateur, et j'essaie de faire mon maximum pour que tous les coureurs soient à l'aise et puissent avoir tout ce qu'ils veulent. Et j'aime bien le Guadarun parce que sur le Guadarun c'est familial, c'est convivial, et puis on fait connaissance avec pas mal de monde très intéressant. Et c'est super. Et ton boulot de tous les jours, alors, le quotidien? Mon boulot de tous les jours, c'est réveil, on va dire, à 4h30 pour la vie du camp. Alors, je ne suis pas tout seul, on est un petit groupe, on se réveille, pour installer, pour préparer les départs, pour le départ, pour préparer les ravitaillements. Donc, mise en place des ravitaillements. Après, on nettoie le camp. On nettoie tout pour que tout soit propre derrière nous, et puis voilà. Et puis le lendemain, on recommence avec le sourire. Génial. Et ton expérience de cette aventure, tu ressens quoi, humainement parlant? Humainement parlant, comme j'ai dit, on rencontre des gens formidables. Des gens des fois qui habitent pas loin de chez nous, qu'on ne connaît pas,
et ça permet de tisser des liens, quoi. C'est super, c'est vraiment superbe le Guadarrone. Bonjour à tous, je suis Max. Je suis sur le Guadarrone depuis quasiment le début, avec l'organisateur Lucien Datil. On a repéré les lieux, on a découvert un petit peu. Et disons que j'ai eu l'opportunité, pour cette fois, depuis 17 ans, de faire le Guadarrone en entier. J'ai toujours eu comme activité de staff, d'aider, d'accompagner au gré de mes disponibilités. Donc c'était souvent accompagner les coureurs, faire le transport des activités, chercher les coureurs aussi. Donc c'est un boulot très intéressant. Et cette année, donc, j'ai fait le Guadarrone en entier. Et c'est formidable, c'est-à-dire que j'ai fait 6 jours. 6 jours et toutes les îles. Donc j'en ai profité. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu, comme j'ai fait le début du Guadarrone, voir l'évolution. C'est vraiment formidable ce qui a été fait en 17 ans. Vraiment, c'est devenu très professionnel maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui se sont greffées, journalistes, animateurs, beaucoup de reporters. Et ça, c'est formidable. C'est devenu une structure vraiment très solide aujourd'hui et transportable. Et ça, c'est magnifique. Il y a eu un énorme travail qui a été fait. L'équipe est très, très solidaire et très bien formée. Aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de très performant, je dirais, pour l'organisateur Lucien et tout le staff auto. Dans cette course-là, j'ai eu l'occasion de transporter la géolette, faire une petite course. On a une personne en mobilité réduite et c'était très intéressant. C'était nouveau parce que c'était la première fois. Je pense qu'elle a pris peut-être un peu de risque avec nous, mais ça s'est très bien passé. Et c'était très intéressant parce que c'est pas évident dans une course de s'occuper des autres et de prendre soin des autres. En plus, les porteurs ne se connaissaient pas, donc il fallait qu'on se coordonne de manière à éviter l'incident. Mais c'est enrichissant parce qu'on s'aperçoit qu'en petit à petit, on acquiert de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, je dirais. Et c'était nouveau et c'est à reproduire, c'est à refaire. La prochaine fois, on verra peut-être un peu mieux. On se pose même la question si on ne peut pas en prendre un peu plus. Donc c'est quand même intéressant. Mais pour le Guadarrone, l'évolution du Guadarrone, il y a eu beaucoup d'évolution au niveau des coureurs. Il y a vraiment un esprit de fraternité entre les coureurs. Il y avait beaucoup de compétition avant, il y a toujours la compétition et ça c'est formidable. On vient effectivement pour faire une course entre de gens connus, mais il y a l'esprit de compétition. Elle est vraiment saine, cet esprit. Elle souffle beaucoup de qualité humaine. Parce qu'une fois que la compétition est finie, on retrouve l'humain. Donc on apprend que la compétition est très importante. Malgré tout, entre les humains, ça les oblige à se dépasser, d'aller au-delà d'eux-mêmes, et on a besoin de l'autre pour cela. Tout seul, on n'y arrive pas, et ça, c'est formidable. On apprend aussi dans cette activité que se donner corps et âme à une activité au service de l'autre, c'est aussi enrichissant. C'est-à-dire que moi, dans mes activités d'enseignement, c'est toujours moi qui dis faites cela. Là, je me tais et j'obéis, et ça vous apporte aussi une autre vision des choses, et ça m'a beaucoup reposé. C'est reposant, au lieu d'aller dans les grands hôtels, on vient, on s'occupe totalement, on se laisse faire et on est au service, c'est extrêmement reposant, c'est extrêmement enrichissant. Il y a quelque chose qu'on apprend aussi lorsqu'on voit ces coureurs, c'est qu'on se dit comment l'humain peut, en une course, 20, 50 km, 100 km, se refaire. Il rentre à l'arrivée complètement déconfiguré. Une demi-heure après, vous avez quelqu'un qui commence à sourire. Une heure après, il rigole. Et le lendemain matin, il est prêt à repartir. Et ça, c'est étonnant parce qu'on se dit comment on arrive à le faire. Et ben, c'est l'occasion dans ce type d'activité de voir comment l'humain arrive à se dépasser. Et c'est lorsqu'il se dépasse qu'on arrive à vraiment avoir le caractère humain. C'est magnifique. Il est capable de continuer comme ça, sans problème. Dès qu'il y a une équipe qui le soutient moralement, humainement et chaleureusement, et ben, il est prêt à se dépasser. Et lorsque l'humain est prêt à se dépasser, ça donne de belles choses. Hi, I'm Piotr Pacewicz. I'm a journalist from Poland. I came for Guadarrone to do same-day edits after each stage. This is a new age of relations from the runs. I'm here for. I came here because I think the Guadarrone is the amazing run.
not the most important is the numbers. The importance are the breaking own limits and the good atmosphere. I think the Guadarrón is the most beautiful race in the world, so come and try it.